Bienvenue. Aujourd'hui, on va se poser une question vraiment essentielle. Qui sont les personnes qui lisent nos contenus en ligne? Et surtout, qu'est-ce qu'elles cherchent? Parce que si on veut que nos mots aient un impact, eh bien, tout part de là. Allons-y. Alors, voilà le programme. On va commencer par une vérité qui pique un peu, puis on s'attaquera à un mythe qui a la vie dure. Juste après, on fera connaissance avec 3 profils de lecteurs bien distincts, on verra comment leur parler avec empathie, et on finira avec une stratégie de contenu super efficace. Ok, pour vraiment entrer dans la tête du lecteur, il y a une première règle à accepter. C'est une règle un peu directe, on va dire, mais elle est absolument fondamentale. Ça c'est cash, pas vrai? Mais c'est le point de départ de tout. Le lecteur est par nature égoïste. Il ne vient pas pour nous lire par sympathie, il vient pour trouver une solution à son problème. Si on perd cette vue, on parle dans le vide. Et cette première règle, justement, elle nous amène tout droit à une erreur que l'on voit partout, celle d'essayer de s'adresser à tout le monde en même temps. C'est le piège classique, en voulant créer un contenu qui plaise à une audience large et floue, le message perd toute sa saveur, toute sa force. Il devient si générique qu'au final, il ne parle vraiment à personne. Pour toucher sa cible, il faut viser précisément. Et l'outil parfait pour viser juste, c'est le persona. L'idée, c'est d'arrêter d'imaginer un lecteur moyen, qui en fait n'existe pas. À la place, on crée des profils quasi réels de nos lecteurs types. C'est comme ça qu'on sait exactement quoi leur dire et comment leur dire. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas si compliqué. La plupart du temps, les audiences en ligne peuvent être réparties en 3 grands profils très clairs. Le chiffre à retenir, c'est celui-là. 3. Ce n'est pas un hasard. Quasiment n'importe quelle audience se divise en ces 3 archétypes. Une fois qu'on les a compris, la communication devient chirurgicale. Alors, faisons connaissance. On commence avec le premier profil, le pressé. Et comme son nom l'indique, il n'a vraiment, mais alors vraiment pas de temps à perdre. Il est déjà dans l'action, prêt à faire un choix. Le pressé, il est en mode transaction. Il a déjà fait ses devoirs, il est déjà convaincu, il ne cherche plus que la confirmation finale, le prix, les détails pratiques et surtout le fameux bouton pour passer à l'action. Chaque seconde qu'il passe à chercher cette info, c'est un risque qu'il aille voir ailleurs. Allez, on passe au deuxième profil et là, on change complètement d'état d'esprit. Voici l'explorateur. Lui, il est prudent, un peu sceptique et il a un grand besoin d'être informé et rassuré avant de se décider. L'explorateur, il sait qu'il a un problème, mais il n'est pas encore sûr que notre solution soit la bonne pour lui. Il va chercher des preuves, des témoignages, des explications claires. Il a besoin qu'on le prenne par la main pour lui montrer qu'on est l'expert de confiance qui va l'aider. Et enfin, notre troisième et dernier profil, l'habitué. Lui, c'est celui qui fait déjà partie de la communauté. Il nous connaît, il nous lit et il nous fait déjà confiance. Avec l'habitué, il ne faut surtout pas lui resservir les bases. Ça, il les connaît déjà. Ce qu'il vient chercher, c'est un plus. Plus de profondeur, des astuces d'experts, des nouveautés. C'est en lui donnant cette valeur ajoutée qu'on le fidélise encore plus et qu'on en fait un vrai ambassadeur. Bon, maintenant qu'on a bien identifié ces 3 profils, une question se pose, et elle est de taille. Comment on fait pour parler à chacun d'entre eux, parfois sur la même page, sans en perdre un en chemin? C'est exactement ça le cœur du problème. Savoir qu'ils existent, c'est bien, mais le vrai défi, c'est d'adapter notre écriture pour répondre à leurs attentes qui sont, on l'a vu, radicalement différentes. C'est ce qu'on pourrait appeler l'art de l'empathie appliqué à la rédaction. Et voici, en résumé, comment ça se traduit concrètement. Pour le pressé, on va droit au but, des titres clairs, des verbes d'action, zéro blabla. Pour l'explorateur, on adopte un ton plus pédagogue, plus conversationnel pour le rassurer. Et enfin, pour l'habitué, on sort le grand jeu avec du contenu expert, pointu, à forte valeur ajoutée. On a bien 3 intentions différentes et donc 3 styles d'écriture. Maintenant, pour réussir à satisfaire ces 3 profils en même temps sur une seule page, il faut une structure de contenu qui soit pensée pour ça. Et pour y arriver, il existe une stratégie simple, mais redoutablement efficace. Le principe est tout bête. Puisque le lecteur est impatient et centré sur lui-même, on doit lui donner l'info la plus importante tout de suite. On oublie le suspense des romans. Ici, la conclusion arrive en premier. Alors, comment on applique ça? 3 choses à faire. D'abord, la pyramide inversée. Le plus important est dans le titre et le premier paragraphe. Ensuite, la segmentation chirurgicale. On découpe le texte avec des sous-titres clairs qui donnent envie de lire la suite. Et enfin, des appels à l'action contextuels qui répondent aux besoins du lecteur à l'endroit précis où il se trouve sur la page. Il faut bien se représenter la scène. Un long paragraphe compact, sans aucune aération, c'est comme un mur. Pour un lecteur qui navigue sur son téléphone, c'est un signal qui veut dire « c'est compliqué, ça va demander un effort », va voir ailleurs. La solution, c'est de transformer ce mur en un chemin bien balisé. En utilisant des intertitres qui parlent des bénéfices et des listes à puces comme celle-ci, l'info devient super facile à scanner. Et là, c'est gagnant pour tout le monde. Le pressé trouve ce qu'il cherche en un clin d'œil et l'explorateur peut naviguer de section en section pour construire sa confiance.
Voilà, on arrive à la fin de cette analyse. Ce qu'il faut retenir, c'est que derrière chaque écran, il n'y a pas un lecteur, mais bien des individus avec des intentions très différentes. La vraie question n'est donc plus comment est-ce qu'on écrit, mais plutôt pour qui est-ce qu'on écrit en priorité. Et c'est cette question-là qui change absolument tout.